Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve par un petit do-it-yourself de Noël puisqu'il s'agit de réaliser des décorations de sapin sur le thème de l'espace et de la galaxie. Donc j'ai décidé cette année de faire mon sapin moi-même en fait avec des éléments de décoration que j'ai fait à la main puisque je trouvais ça plus sympathique et puis c'est un thème qui nous plaît bien à mon chéri et à moi. C'est quelque chose qui n'est pas commun et tout, on voulait faire un petit peu un truc original qui allait bien avec nos univers. Du coup j'ai représenté des planètes et également des petites tranches de bois qui sont peintes en motif de la galaxie, avec en plus des guirlandes que j'ai achetées donc dans les tons blancs et argentés, et des boules plus petites aussi en verre de couleur bleu foncé, blanche et argentée aussi pour rester dans ce côté espace et galaxie. Donc j'espère que ce petit do it yourself vous plaira et on passe au tuto. Pour ce tuto j'utilise des boules que j'ai achetées chez Action, donc c'est des boules en verre blanches, il y en a plein et du coup je vais voir pour faire les planètes et pour en faire peut-être d'autres que le système solaire, sinon ça va en faire beaucoup. Et je vais aussi utiliser des tranches de bois que mon chéri a coupées dans un pied de balançoire, mais en fait c'est des tranches, enfin ce genre de truc ça se trouve aussi de temps en temps dans les magasins de déco, surtout en période de Noël, c'est assez sympa. Et du coup je vais les peindre au motif de la galaxie. Et donc pour peindre je vais utiliser de l'acrylique. Donc toutes ces couleurs là ne sont pas à moi, c'est à mon chéri, hein. Étonnamment pour une fois c'est lui qui est mieux équipé que moi là-dessus, donc du coup je lui pique sa peinture. Alors l'avantage du motif galaxie en fait c'est qu'il n'y a pas du tout de technique parfaite. Vous venez utiliser des différentes teintes de bleu, plus foncé, plus clair, aussi un petit peu de noir, de violet et de blanc pour faire des taches très aléatoires. Vous venez vraiment tapoter un petit peu de tous les côtés pour faire quelque chose de très irrégulier, de très galaxie en fait, qui soit pas du tout uniforme. Ensuite pour faire le côté étoile on va venir tapoter un petit peu de peinture blanche au doigt et ensuite on va venir faire des projections. Donc au pinceau, donc vous prenez une petite quantité de peinture blanche et vous venez secouer dans votre pinceau dans tous les sens, utiliser votre doigt et vous en foutre partout pour faire des petites projections, et ensuite on viendra refaire les étoiles, des petites étoiles à la main avec un pinceau fin pour faire quelque chose de un petit peu plus détaillé. Donc ensuite étonnamment je vais venir ajouter des paillettes, donc avec de la colle spéciale paillettes qui est transparente après séchage. Donc on vient tout simplement saupoudrer et après une fois que c'est sec on enlève l'excédent. Et donc voilà, vous voyez que ça brille de mille feux. Et ensuite pour accrocher les tranches dans le sapin, j'utilise tout simplement du fil nylon parce que c'est du fil qui est quasiment invisible en fait, et du coup on a l'impression que les tranches flottent dans le sapin. Maintenant on va pouvoir passer à la réalisation des boules. Donc j'ai pas fait tout dans l'ordre en fait parce que j'ai fait les planètes un petit peu dans le désordre, mais là du coup je vous montre les étapes pour chaque boule, voilà, il y a le temps de séchage à chaque fois entre les deux. Donc là pour la Terre vous commencez à passer une couche de bleu foncé et ensuite vous allez dessiner les continents avec du beige et vous allez ensuite rajouter sur ces mêmes continents en fait du marron et du vert. Donc moi je les ai dessinés deux têtes, donc c'est pas exactement comme la réalité, hein. C'est là qu'on voit si jamais vous avez bien suivi en cours de géographie ou pas. Ensuite avec du blanc on va faire des nuages de manière très aléatoire pour faire un petit peu comme des rubans autour, pas faire des trucs vraiment, pas faire des rayures que ce soit trop régulier. Donc voilà, notre petite terre est terminée. Donc ensuite on passe à Vénus, donc vous faites une première couche de beige et ensuite avec du marron, du beige et du blanc en fait vous allez venir mettre les trois couleurs côte à côte sans les mélanger, et avec un gros pinceau vous allez venir passer dedans et faire des espèces de rayures très aléatoires, des stridures, des ondulations pour faire voilà, qu'on voit bien les trois couleurs qui ne se mélangent pas, faire vraiment quelque chose de très aléatoire avec des vaguelettes. Évidemment aidez-vous de photos et images des planètes sur internet pour être vraiment le plus proche de la vérité possible. Donc maintenant je vais m'attaquer à Mercure, donc elle est grise un petit peu avec des reliefs noirs, blancs et une toute petite touche de bleuté. Donc voilà, vraiment vous venez tapoter avec les couleurs qui sont encore une fois pas mélangées pour faire quelque chose de très aléatoire et qui soit pas du tout lisse. Vous venez rajouter des petites touches de blanc, des petites touches de gris plus foncé, des toutes petites touches de noir pour faire... En fait elle ressemble un petit peu à la lune. Et voilà, notre petite Mercure est terminée. Donc évidemment hein, pour le séchage il faut les suspendre. Donc on s'attaque maintenant à Jupiter, donc forcément les échelles ne sont pas respectées puisque les boules sont toutes de même taille, alors qu'en réalité Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Donc on fait une base beige un petit peu jaunâtre et ensuite on va venir faire des espèces de rayures assez quand même grossières avec du beige mélangé avec un petit peu de marron et de marron plus foncé pour faire un effet rayé mais qui soit pas, forcément ça reste une planète, hein, c'est pas quelque chose de parfaitement régulier. On va maintenant s'attaquer à son élément caractéristique, c'est-à-dire la grande tache rouge. Donc en fait il s'agit d'un anticyclone qui fait juste 3 fois la taille de la Terre en fait, et c'est quelque chose qui, c'est avec les gaz en fait, c'est quelque chose qui se déplace sur la planète. Donc vous venez faire un petit tourbillon orange, donc c'est vraiment caractéristique de Jupiter.
On va maintenant passer à notre cher soleil, donc évidemment vous faites une base jaune et ensuite on va venir tapoter pour ajouter des taches assez régulières quand même de orange, de rouge et de jaune pour faire quelque chose de très ardent. C'est pas facile en fait, on peut pas le faire lumineux malheureusement, mais voilà, rajouter vraiment pour qu'elle soit assez rougeâtre au final. On reste dans le même registre de couleurs puisqu'on s'attaque maintenant à Mars. Donc Mars directement, vous pouvez venir faire quelque chose d'assez aléatoire, pareil avec des couleurs qui se chevauchent. Donc avec du orange et du rouge, donc qui est quand même plus foncé que le soleil et qui est beaucoup moins régulière. En fait avec des taches un petit peu à droite à gauche, donc pareil, inspirez-vous de photos. Donc Mars c'est la planète rouge. Donc on passe ensuite à une planète qui a une couleur bien sympa puisqu'il s'agit d'Uranus qui est bleu clair avec des petites touches de vert. Donc on vient encore une fois peindre sans mélanger les couleurs, peindre assez grossièrement et faire quelques petites stries. Donc j'aime vraiment bien cette planète là, la couleur est très sympa. Dans la série des bleus, je demande Neptune, qui elle n'a pas de reflet vert mais quelques petits reflets violets et qui est un petit peu plus foncé. Donc exactement même principe, on vient peindre sans mélanger grossièrement avec un gros pinceau en laissant quelques stries. Alors la prochaine planète ne fait pas partie du système solaire, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment trop drôle et super mignonne. Donc c'est une planète rose, donc elle s'appelle GJ504b, donc forcément c'est pas un nom terrible pour une si jolie planète, mais je l'ai trouvée trop mignonne avec son rose fuchsia. En fait vous pouvez regarder sur internet, elle est vraiment très drôle, tapez planète rose. Et elle me fait aussi vachement penser au chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles avec ses petites rayures. Ça ajoute une petite touche de couleur supplémentaire. On passe maintenant à la planète qui est la plus compliquée à faire puisqu'il s'agit de Saturne avec son anneau. Donc la base c'est tout simple, hein, c'est une base beige comme la plupart des autres planètes. Donc sur celle-ci aussi vous venez faire des stries beige, blanche et marron. Donc pareil, même principe comme à chaque fois sauf que maintenant on va s'attaquer à l'anneau. Donc moi j'ai tout simplement utilisé le couvercle en plastique de la boîte où il y avait les boules. On vient prendre le diamètre et avec un objet rond, on en a toujours plein chez nous, on vient tracer à peu près un diamètre qui est le même et on vient couper soit au ciseau soit au cutter pour avoir une forme qui soit le plus adapté possible. Donc le mien à force de couper était légèrement trop grand, faites attention. Et on va venir dessiner l'extérieur du cercle donc avec un objet rond encore plus grand pour faire un anneau de taille convenable. On va ensuite venir peindre le plastique avec du beige, donc vous peignez vraiment assez grossièrement. Et pour en fait faire les deux anneaux qui sont séparés, plutôt que de faire super attention à peindre et à faire deux anneaux, moi j'ai décidé en fait de peindre d'un coup et ensuite venir enlever, faire une démarcation en fait avec du dissolvant, donc ça enlève la peinture, c'est un petit peu plus pratique et c'est un petit peu moins chiant. Donc le résultat est pas parfait mais au final voilà, ça reste dans l'esprit des boules qui sont assez, assez mignonnes dans leur présentation. Et je suis venue coller avec de la colle au pistolet à colle transparente. Donc la planète suivante c'est Pluton, donc encore une fois une base beige et puis ensuite on vient rajouter du marron clair et du marron un petit peu plus foncé en dégradé vers le bas. Donc si vous regardez une photo sur internet, enfin plusieurs photos, c'est ce qui revient assez souvent en fait, c'est un espèce de dégradé avec une tache plus claire au centre, un dégradé vers le marron foncé et moi c'est ce que j'ai choisi de représenter. Notre dernière planète, enfin c'est plutôt un satellite, sera la Lune. Donc elle est encore plus petite que les autres, mais bon voilà, je trouvais que c'était sympa puisque la Terre ne va pas sans la Lune et puis ça reste quand même une planète assez sympa. Donc on fait une base blanche légèrement grisâtre et ensuite on vient faire des taches grises plus ou moins foncées. On vient dessiner des petits cratères, toujours de manière assez grossière parce que sinon ça va faire vraiment trop des taches. C'est pas la Lune, c'est pas un dalmatien quand même. Donc voilà, les boules sont terminées, donc faites attention quand même, puisque comme c'est du verre, ça casse très facilement. Moi j'en ai cassé une ou deux, j'étais un petit peu dégoûtée, mais heureusement elles n'étaient pas encore terminées quand je les ai cassées. Donc j'espère que ce petit do it yourself vous aura plu, donc je suis désolée, il sort vraiment tardivement déjà en décembre, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà commencé leur sapin. J'avais vraiment pas le temps avant, même là j'ai eu pas beaucoup eu le temps pour le faire, donc si j'avais pu je les aurais fait encore plus détaillés. Mais voilà, si jamais vous avez envie de faire ça pour l'année prochaine, la vidéo restera là. Voilà, je vous fais de gros bisous.